La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Dans la Minute de l'immobilier, aujourd'hui, on s'intéresse aux apports. Combien faut-il apporter à la banque pour acheter un bien? On en parle avec Emmanuel Delceau. Bonsoir, vous êtes agent immobilier, agence Delceau Immobilier. Est-ce qu'il y a maintenant un apport minimum quand on veut acheter? Il n'y a pas d'apport minimum. Et puis, on peut distinguer deux achats dans le cas de l'immobilier, à savoir si c'est un investissement locatif ou si c'est un investissement pour son compte personnel, habitation, résidence principale. Non, c'est la conjoncture qui impose le fait que, devant un avenir incertain, donc des banques qui s'interrogent effectivement sur le soutien d'un projet immobilier, eh bien, on demande aujourd'hui des apports beaucoup plus conséquents. Dans la notion d'apport, il faut intégrer une approche un petit peu différente de celui qui n'a absolument aucun apport, de celui qui a de l'épargne et qui, éventuellement, ne souhaite pas consacrer l'épargne à son projet, mais qui est peut-être considéré, dans le cadre, je dirais, d'une opération immobilière par la banque, comme de l'apport. Donc les banques peuvent être conciliantes, regarder s'il y a un matelas à côté et ne pas exiger une somme. Dans ce que font aujourd'hui les banques en termes d'analyse, ils étudient effectivement, bien entendu, l'opération en elle-même, à savoir la proportionnalité d'apport qu'on donne donc à l'opération, mais aussi l'antériorité au regard de l'emploi, l'antériorité au regard de la banque, beaucoup de choses qui viennent, je dirais, un petit peu en satellite. Mais il est sûr et certain que plus on apporte un montant important à une opération immobilière, plus on a de crédibilité au niveau de la banque. On peut aussi avoir un prêt à taux zéro qui est intégré dans le cas d'un financement comme un apport. Le fait qu'on puisse avoir un prêt patronal aussi qui puisse être intégré effectivement en qualité d'apport. Vous voyez, il y a multiples façons et multiples facettes d'avoir de l'apport. Mais plus on a effectivement d'apport, plus on a de crédibilité au regard de la banque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on écarte un peu les primo-accédants, ceux qui veulent acheter une maison pour la première fois, parce qu'il n'y a pas souvent d'apport. Est-ce que c'est une vérité ? C'est une vérité pour tout le monde. La conjoncture est difficile, donc l'augmentation des charges est au quotidien effectivement difficile à supporter. Par conséquent, les primo-accédants subissent la même chose. Ils peuvent mettre de moins en moins d'argent de côté pour justifier un apport. Donc c'est vrai qu'on a de moins en moins de primo-accédants au regard des projets immobiliers et des transactions immobilières. Pour être clair, j'aimerais acheter une maison à 200 000 €. Quel est l'apport conseillé qu'il faut proposer à la banque? En gros, dans sa valise, il faut mettre combien de billets? Je pense que, de toute façon, pour avoir toute la sécurité, au moins 10%, un petit peu l'équivalent des frais de notaire, souvent qui sont demandés et obligatoirement même par tous les établissements de crédit aujourd'hui. Entre nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui acheter une maison en appartement sans apport? C'est possible. Si, au travers des prêts que l'on monte, on a des prêts employeurs, des prêts à taux zéro ou éventuellement de l'épargne à côté. Donc on peut imaginer quand même, si on a une certaine solidité en arrière, de pouvoir solliciter un prêt à 100%, voire 110%. Et bien voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup Emmanuel Delceau. Je rappelle les 3 points clés pour cet apport. Il est équivalent en règle générale à 10% du prix d'achat, mais on peut acheter sans apport en tant que tel, avec les prêts, avec une bonne épargne. Toujours est-il que c'est bien qu'il représente environ les frais de notaire pour acheter une maison, un appartement. Merci beaucoup Emmanuel et à très bientôt. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.